C'était la une de tous les tabloïds depuis la publication de la dite décision sur les réseaux sociaux. Désormais acté, Jean-Michel Abimbola, premier secrétaire général adjoint du bureau politique chargé de l'organisation des structures décentralisées du parti Bloc républicain, est suspendu, mesdames, messieurs, jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, une décision approuvée par le bureau exécutif national depuis le 5 novembre 2020. Il ne pourra plus alors participer aux activités politiques du parti Bloc républicain. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette analyse. Je reçois pour en parler Roméo Alitano. Vous êtes journaliste spécialiste des questions politiques. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, Pissounio, pour l'invitation. Alors, Roméo Alitano, quelle est votre analyse de cette grave décision prise par le parti Bloc républicain à l'encontre de Jean-Michel Abimbola, actuellement ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts? Je pense que, Pissounio, sur cette décision, il y a un certain nombre d'indices, notamment deux indices qui peuvent nous permettre de faire une bonne analyse de cette décision-là. Le premier indice, c'est que la décision rapporte qu'un comité de discipline a siégé et a remis son rapport le 14 octobre 2020. Un comité de discipline. Le deuxième indice par rapport à ce document, c'est que la même décision fait allusion à la perte du poste de maire de la commune d'Adiawere par le Bloc républicain, suite bien évidemment à un certain nombre d'événements. Par rapport au premier indice Pissounio, Oui. Je peux vous dire que quand on fait appel à un comité de discipline, c'est qu'il y a un cas de discipline qu'il faut régler. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce qu'il y a eu une discipline au sein du Bloc républicain? Ou si vous préférez, est-ce qu'il y a eu des comportements qui frisent l'indiscipline? Ou mieux encore, est-ce que le ministre Jean-Michel Abimbola, puisque c'est de lui qu'il s'agit dans ce document, a joué des rôles qui peuvent être assimilés à de l'indiscipline vis-à-vis de sa formation politique? Oui. Alors, depuis que cette décision a été rendue publique hier, moi j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché, j'ai fouillé, et je suis tombé sur un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est qu'il vous souvienne, Pissounio, le lendemain des dernières élections communales, c'est-à-dire après la proclamation des résultats, le parti, le Bloc républicain, a obtenu la majorité absolue sur le fil du rasoir face à l'Union progressiste, avec 13 conseillers sur 12 pour l'UP. Et lorsque vous prenez les 13 conseillers du Bloc républicain, il y a 7 qui se réclament de Sefo Fagbohon. Il y a 7 qui se réclament de Sefo Fagbohon, qui est le président de l'ES-MADEP, une formation politique qui jadis faisait le beau temps dans la région du Plateau. Du Plateau, oui. Et parmi ces 7 conseillers qui vont allégeance et qui vont à la personne de Sefo Fagbohon, le leader charismatique, leur mentor, la personnalité de la région en qui ils vouent fidélité, il y a la fille de ce dernier, c'est-à-dire Karamatou Fagbohon, Qui d'ailleurs a été élu maire maire par la suite. Oui. Et donc, des 7 qui se sont retrouvés au niveau du clan, qu'on peut qualifier en griffe du clan Fagbohon, il y a en face 6 autres conseillers qui, eux, vont plutôt allégeance à l'actuel ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. 6 conseillers qui d'ailleurs faisaient partie des militants de l'ES-Parti, vous vous rappelez certainement, Rassemblement national pour la démocratie, cette formation politique avec laquelle le ministre Jean-Michel Abimbola a justement participé à la création du grand ensemble que nous avons aujourd'hui, Le Bloc républicain. Ouais. Et donc nous avons ce qu'on peut qualifier du clan Fagbohon et du clan Abimbola au sein des 13 conseillers du Bloc républicain. Les 13 sont tous issus de la même formation politique, mais on se retrouve face à une réalité où il y a 2 camps qui se retrouvent ensemble. Alors, lorsqu'est venu le moment pour le parti ayant obtenu la majorité simple de dégager le maire qui doit occuper ce poste au sein de la mairie d'Adiawere, le parti a instruit les 13 conseillers de cette commune-là de se retrouver en séance, de siéger
pour que ceux-là qui ont des ambitions d'occuper ce poste puissent s'exprimer et qu'un vote se fasse suivi du procès verbal. Alors, le jour de cette séance-là, les 7 conseillers que je qualifiais tantôt de conseillers de alliés à Sefou Fagboum étaient dans la salle, mais paradoxalement, les 6 autres ont boycotté cette séance-là. Alors, les 7 se sont retrouvés pour un temps soit peu tenu cette séance-là, au cours de laquelle Karamatou Fagboum a exprimé ses ambitions d'occuper justement le poste de maire et a été soutenu dans cette démarche-là par les 6 autres qui étaient présents avec lui dans la salle. Donc, les 7 ont voté pour la candidature de Karamatou Fagboum à la mairie d'Adja Ouéré. Ce qui a été sanctionné par un procès verbal, bien évidemment, envoyé aux instances dirigeantes du parti. De l'autre côté, les 6 autres qui avaient boycotté cette séance s'étaient retrouvés ailleurs pour tenir une autre séance. Une séance qui n'a pas été suivie de procès verbal. Les tractations étaient en cours et lorsqu'est venu enfin le moment pour le parti de désigner le représentant, en tout cas sa candidate à ce poste, légitimement, le parti s'est rabattu sur les documents qu'il a reçus, notamment le procès verbal adressé par les 7 conseillers pour désigner Karamatou Fagboum comme la candidate au poste de maire de la commune d'Adjaouéré. Alors, les 6 autres du clan Abimbola ont manifesté du coup une réticence. Ils ont exprimé leur opposition face à ce choix et ont même menacé d'empêcher l'élection de Karamatou Fagboum à la tête de la commune d'Adjaouéré. Alors qu'ils font tous partie du même bloc républicain. Ils font tous partie du même parti politique, si vous permettez la répétition. On en était là quand, fort heureusement pour le bloc républicain, il y a eu le vote par la représentation nationale de la loi interprétative et complétive, qui est venue un tant soit peu faciliter les choses par rapport à l'élection du maire, puisque d'office, Karamatou Fagboum a été choisi par le bloc républicain pour siéger en tant que maire de la commune d'Adjaouéré sans autre grande difficulté face à cette menace que brandissaient les 6 conseillers du clan Abimbola. Mais les choses nous ont démontré que c'était juste une bataille de gagner. C'était une bataille de gagner, bien évidemment, parce que après toute cette tractation, on a eu à voir qu'au sein de cette formation politique, c'est vrai qu'il y avait une certaine entente qui se dessinait aux yeux de tous, mais au fond, il y avait des frictions. Après que la maire, si vous permettez, Karamatou Fagboum ait pris ses fonctions, chemin faisant, il s'est fait que la Cour suprême a invalidé un des sièges du bloc républicain, ramenant ainsi à 12 le nombre de conseillers du bloc républicain en parité égale avec l'Union progressiste qui dispose également de 12 conseillers. Du coup, il fallait forcément aller à une alliance, à un accord de gouvernance avec l'Union progressiste pour gérer la commune d'Adjaouéré. Et c'est là que reprend encore un autre épisode de cette affaire-là. Les 6 conseillers du clan Abimbola se sont levés pour aller vers les conseillers de l'Union progressiste pour leur demander de refuser tout accord de gouvernance, justement. Maintenant, Karamatou Fagboum à la tête de la mairie d'Adjaouéré. On ne saurait comprendre cet état de choses. Et c'est pourquoi l'Union progressiste a tiré profit de ce clivage qu'il y avait au sein du bloc républicain. Et justement, au jour d'aujourd'hui, c'est un maire Union progressiste qui est à la tête de cette commune d'Adjaouéré. Si je vous comprends bien, vous imputez cette responsabilité ou cet échec du bloc républicain à Jean-Michel Abimbola. Nous allons en arriver parce qu'il faut expliquer la manière dont les épisodes se sont suivis pour conduire à la décision à laquelle on allons-y rapidement aujourd'hui. Donc, je disais que les 6 conseillers du bloc républicain qui n'étaient pas en harmonie avec les 7 autres collègues sont allés vers les 12 conseillers de l'Union progressiste pour leur demander de refuser tout accord de gouvernance politique maintenant au perchoir de la mairie d'Adjaouéré, Karamatou Fagboum. Et mieux, ils sont allés bien loin, jusqu'à signer avec les conseillers de l'Union progressiste une pétition contre Karamatou Fagboum. Le temps passait, les jours passaient, et le préfet du département, sur instruction de la Cour suprême qui a invalidé justement un siège du parti, le bloc républicain,
avait demandé à ce que la séance se tienne pour qu'il y ait une nouvelle élection. Et lors de cette séance-là, les 6 conseillers du bloc républicain se sont alliés à ceux de l'Union progressiste pour voter pour le candidat de l'Union progressiste. Du coup, Karamatou Fagboroum s'est retrouvé défavorisé et éjecté du siège de la mairie. De la mairie d'Adiawara. Alors, face à cette situation, il y a un préjudice grave. On a empêché en quelque sorte le bloc républicain de disposer d'un poste de maire sur le plan national. Et en même temps, on a privé le Bénin d'une façon plus générale d'un poste de maire occupé par une femme. Parce que nous n'en avons pas forcément déjà suffisamment. Que tout le monde fait la promotion de la gente féminine. Donc, le bloc républicain s'est vu amputé d'un poste de maire, donc il était inadmissible d'assister à cette scène sans pouvoir taper du poing sur la table, sans pouvoir chercher à comprendre ce qui s'est passé pour que le parti puisse facilement perdre le contrôle de cette commune-là. Et ceux-là qui ont été à l'origine de cette situation ne se privent pas de s'en vanter lors des discussions ou bien lors des échanges qu'eux, ils font ce que le mentor en question ici, c'est le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, donc ils ne font que ce que le mentor leur intime de faire. Donc, ils sont en quelque sorte en mission pour Jean-Michel Abimbola. Pris par ces nouvelles, le parti a donc décidé de mettre sur pied le comité de discipline qui a écouté tous les conseillers du bloc républicain, qui est même jusqu'à aller écouter le ministre Jean-Michel Abimbola dans son bureau. Il y a eu des révélations qui ont été faites, des choses ont été dites. Et par rapport à tout ce qui a été dit, le conseil de discipline a donc jugé que c'est le ministre Jean-Michel Abimbola qui est à l'origine de cette situation qui a fait perdre au bloc républicain un poste de maire. D'ailleurs, que le parti n'en disposait pas suffisamment, puisque l'Union progressiste reste toujours en tête en termes du nombre conséquemment de maires à avoir. Déjà que le bloc républicain n'en avait pas assez, il était inadmissible de comprendre que, à cause des querelles intestines, on puisse faire perdre au parti un tel poste. Parce que, en dehors de tout le rôle qu'on reconnaît déjà au maire, puisque vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, un maire, c'est en même temps un joker que l'on peut brandir pour la présidentielle. La voie de parrainage. Alors, le conseil de discipline a statué, nous avons tous eu la décision. Et dans cette décision, ce qui est à saluer, c'est déjà la démarche, la méthodologie. On constate que les responsables de cette formation politique ne se sont pas levés et ont pris une décision ex nihilo qu'on a partagée dans l'opinion publique. Mais est-ce que Roméo Alitano, est-ce que ça ne remet pas en cause d'une manière ou d'une autre le leadership des premiers responsables de ce parti politique? Parce que au sein d'une formation politique, on ne devrait plus être en train de parler de j'ai fait allégeance à un tel Fagboroum, j'ai fait allégeance à un tel Abimbola. Nous appartenons à une idéologie, à une formation politique. Quand je disais faire allégeance, c'est pas forcément être tout le temps derrière. En fait, c'est des partis qui existaient. C'est des militants qui étaient dans des regroupements donnés. Et cette fusion a permis à tout le monde de se retrouver dans le creuset qui est aujourd'hui le bloc républicain. Et en dépit des tests, parce qu'il y a des tests au sein de cette formation politique, en dépit des tests, les responsables de cette formation ne peuvent pas rester derrière chaque militant ou bien chaque conseiller de cette formation pour dire vous devez avoir telle attitude. Aux militants ou bien aux conseillers, aux responsables de cette formation de s'approprier les tests. D'avoir la culture du respect de ce qui a été décidé à l'unanimité. Du coup, on se rend compte, qu'on constate qu'avec la réforme du système partisan, il y a un certain nombre de valeurs qui sont promues au sein des formations politiques, notamment la discipline, puisque on ne pouvait pas forcément s'imaginer que quelqu'un du rang du ministre Jean-Michel Abimbola puisse recevoir un blâme de la part de cette formation politique-là. En d'autres temps, on pouvait passer dessus sans que personne ne sache à quoi s'en tenir par rapport à cette C'est donc un point positif pour la réforme du système partisan. C'est déjà un point positif pour la réforme du système partisan et qui peut également inspirer d'autres qui peut-être avaient des velléités d'emprunter ce chemin, de pouvoir de rentrer dans les rangs. Donc,
c'est une démarche à saluer, la méthodologie est à saluer, mais vous pouvez en même temps me demander, puis pourquoi on s'en prend à la personne du ministre Jean-Michel Abimbola alors que ceux qui ont commis l'acte sont encore là et on les laisse les 6 conseillers en question. Je vous répondrai très facilement que quand vous avez un mal, pour soigner ce mal, vous allez à la racine. Vous allez à la racine. Vous coupez la racine et vous êtes sûr, pour faire un peu de biologie, qu'il n'y aura plus de régénération. Mais qu'à cela ne tienne, puis permettez, je vais très rapidement finir, qu'à cela ne tienne, il y aura forcément des sanctions à l'endroit de ces 6 conseillers, parce qu'à mon humble avis, je pense que ce sera trop facile pour les responsables du bloc républicain de juste blâmer le ministre Jean-Michel Abimbola et d'épargner les 6 conseillers qui étaient eux sur le terrain, parce qu'au-delà de tout, le ministre Jean-Michel Abimbola n'était pas allé à cette séance et a voté pour, c'est vrai. Il peut avoir donné des instructions. Et quand un leader vous donne des instructions, vous êtes libre ou pas, selon votre libre arbitre. Et surtout en respect des tests de la formation politique à laquelle vous appartenez, de pouvoir suivre ces instructions ou pas. Donc je pense que le parti a forcément encore, on est qu'au début peut-être, a forcément encore des décisions à prendre vis-à-vis de ces conseillers-là. Roméo Alitanon, et pour finir, on ne va pas finir cette émission sans que je vous pose la question de savoir maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette formation politique, surtout qu'on est à la veille d'une présidentielle en plein cœur du département du Plateau. En principe, rien ne devait se passer dans le département du Plateau pour le bloc républicain, puisque les militants qui se retrouvent dans cette formation politique, c'est des gens qui adhèrent aux valeurs promues au sein du parti, c'est des gens qui adhèrent à l'idéologie du bloc républicain, c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent amener quelque chose à cette formation politique. N'empêche que je ne dis pas plus que certains militants qui ont peut-être des avantages, parce que, écoutez, Jean-Michel Abimbola, c'est encore un ministre de la République. Il a sûrement eu à positionner des militants de la formation à des postes de responsabilité, et ceux-là voudront forcément rester fidèles au ministre Jean-Michel Abimbola. Mais dans l'ensemble, de façon générale, je pense que dans le département du Plateau, que ce soit à Diawara, que ce soit à Pobé ou encore à Kétou, dans la majorité, les militants du bloc républicain resteront au sein de cette formation politique. Et il n'y a pas, à mon avis, à craindre un risque d'implosion ou bien une situation qu'on aurait du mal à gérer après, je pense. Roméo Alitanon, je rappelle, vous êtes journaliste spécialiste des questions politiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Bismaël.